Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du contrat de nounou en détail, mais en détail ça va être rapide quand même, hein. En fait, moi j'ai commencé il y a 13 ans, donc les contrats chez la nounou, chez moi, hein, je suis nounou, étaient super épais, c'était des pavés, des trucs énormes, il y avait beaucoup de pages parce qu'ils mettaient la convention dedans. Et puis les contrats étaient recto verso, faut savoir, il y avait au moins, je sais pas, 20 pages à remplir, en double, parce qu'il faut un exemplaire pour les parents, un exemplaire pour nous. Et ça reste l'un pour l'autre, en fait, s'il n'y a pas d'autres papiers à renvoyer, sauf la nounou. Donc moi, j'ai un papier à renvoyer au CIPAS pour déclarer l'enfant, en fait, si vous voulez. C'est juste le nom des parents, mon numéro d'agrément, mon adresse, leur adresse, le numéro de téléphone, le nom, prénom de l'enfant, sa date de naissance et si je l'ai en périscolaire, en temps plein, voilà, c'est tout. Le moyen de garde, en fait, combien d'heures je l'ai. Ensuite, il y a pas, il y a quoi? Il y a l'adresse des parents dans le contrat, il y a mon adresse, leur numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, mon numéro de sécu, mon numéro d'agrément, ma date de dernier renouvellement d'agrément, mon numéro d'assurance voiture, si vous avez une voiture. Moi, j'ai une voiture, mais je n'ai pas le permis, donc du coup, je ne la mets pas dedans, puisque le contrat est à mon nom, et je ne transporte pas les enfants en voiture. Voilà, si jamais ça n'arrive pas. Euh, En plus, l'école, elle est à 50 mètres de chez moi, donc c'est tout près. Ensuite, on a donc le nom, prénom de l'enfant, sa date de naissance. Il faut indiquer les jours de garde. Il faut indiquer votre jour de repos. Donc, par exemple, vous mettez le dimanche, même si vous ne travaillez pas le samedi, au moins il y a un jour de repos. Il faut indiquer si vous allez travailler les jours fériés, donc ça, c'est à voir avec les parents. Si oui, lequel ils vous font travailler. Il faut indiquer les jours, les congés payés, comment ils vous les payent. Alors moi, par exemple, je demande 10% tous les mois du brut. Comme ça, je suis tranquille et eux, ils n'ont pas 2 mois à me donner d'un coup au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus. Sinon, ça fait une blinde pour eux, quoi, c'est clair. Il faut se mettre à leur place aussi, comme eux, ils peuvent se mettre à notre place. Ensuite, il faut indiquer ses vacances. Donc, par exemple, les prochaines vacances que vous prenez. Voilà, les leurs aussi. Il faut calculer la mensualisation. Il faut donner son tarif horaire, brut et net. Le tarif de l'entretien. Alors, l'entretien, c'est, on va dire, le basique pour 8 heures et moins de 8 heures de garde par jour, c'est 2,65. Ça comprend ben, l'eau si vous faites la vaisselle pour le petit ou si vous remplissez un biberon ou l'électricité, le chauffage, l'usure des jouets, l'usure du matériel, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc c'est 2,65. Il faut ajouter les repas ou goûter au petit déjeuner, le tarif aussi. Ensuite, il faut quoi? Il faut parler de s'il y a un changement de planning, combien de temps à l'avance vous voulez être prévenu. Moi, en général, la veille, ça me suffit, hein, tant que je le sais, c'est tout. Après, c'est ce que je dis aux parents, si le matin vous vous levez, que le petit est malade, bah, vous m'appelez, c'est tout, c'est pas grave. Enfin, en soi, ça change rien, hein. Je suis chez moi, que je sois accompagnée d'un enfant ou toute seule, c'est pareil, hein, presque, hein. Donc voilà, c'est juste pour le contrat, ça, à la rigueur. Ensuite, il y a aussi une partie contrainte. Est-ce que, il y a des contraintes vis-à-vis des parents? Est-ce que l'enfant a des allergies? Est-ce qu'ils acceptent les animaux? Donc moi, je précise à chaque fois que j'ai un chat, qu'on ne fume pas. euh, voilà. Et l'autorisation de sortie aussi des enfants. Est-ce qu'ils m'autorisent à sortir dans le village avec les enfants? Donc en général, on se balade en poussette ou à pied, et puis voilà. C'est tout. Après, il faut le faire le calcul de la mensualisation, bien sûr, très important pour eux aussi. Puis voilà, hein, et puis qu'est-ce que j'oublie? J'oublie rien, je crois. Ça va tellement vite. Et maintenant, le contrat, il fait 4 pages en fait. Vous pouvez soit l'imprimer sur page emploi sur Internet, il y en a, ou alors vous allez au relais assistante maternelle dans votre secteur et vous leur en demandez au moins 2 exemplaires, puisque à chaque fois que vous avez un entretien, ben, enfin, ou un contrat qui arrive, il vous faut 2 contrats en fait. Un pour vous, un pour les parents. Et c'est tout. Après, le plus dur qui va rester aux parents, c'est de faire la première déclaration du mois pour le salaire, en fait. Le premier mois, en général, bah, c'est à chaque fois l'URSSAF ou pas l'URSSAF. Oh là, je suis paumée. La CAF ou la MSA, selon de quelle boîte vous dépendez, ils ont toujours un mois de décalage, en fait. Donc, vous allez payer plein pot le premier mois et le deuxième mois, vous allez être remboursé les 2 mois d'un coup. Alors, c'est dur, oui, certes, hein, si vous avez 300 balles à donner d'un coup, voilà, c'est comme ça. Ah, pas le choix, il y a des nounous qui sont bien plus chers que moi, bien plus chers que moi. Surtout moi, je suis à la campagne, on ne suis pas cher du tout. Enfin,
Moi, là, je sais que là, j'ai commencé un contrat. Là, la maman, elle m'a payé 250 euros, donc ça va. Je l'ai 16 heures par semaine. Ça va, ça vous donne un peu une idée. Entre 16 et 19 heures par semaine. Donc, c'est pas cher, hein. Je suis à 2,50 de l'heure. Voilà, et c'est tout. En fait, là, bon, bah, du coup, ils ont dû avancer le premier mois. Mais là, je vais lui donner, on est le 21, je vais lui donner la semaine prochaine, donc vers le 27, entre le 25 et le 27, je vais lui donner la prochaine facture. Comme ça, elle peut déclarer un tout petit peu avant la fin du mois. Et peut-être que eux, ça va accélérer justement le remboursement de leurs 2 mois d'un coup. Et puis moi, elle me paye à la date normale. Ça, vous devez aussi le mettre dans le contrat à quelle date vous souhaitez être payé. Donc moi, je marque toujours maximum le 10. Mais si ça peut être vers le 5, c'est très bien. Et puis, comment vous voulez être payé. Donc, vous pouvez prendre les CESU, vous pouvez être payé par virement, par chèque, parfois en liquide aussi, mais il faut faire un reçu. Moi, je suis payée par chèque et il y a un parent il y a un couple qui me paye en virement. Voilà, c'est tout. Et voilà, le contrat, ça va très vite. Franchement, ouais. Je suis contente de maintenant. Là, c'est 4 pages. Avant, c'en était 20. Enfin, avant, il y avait l'autorisation de sortie. Il fallait noter les autres personnes qui sont autorisées à venir le prendre, leur adresse, leur numéro de téléphone. Il fallait autoriser s'il y avait un accident, l'autorisation de l'opération, les vaccins, c'était la cata. Enfin, c'était... Je comprends, mais c'est beaucoup trop, en fait. C'était beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Donc, c'est tout. Vous voyez, ça a été très vite. Là, en 6 minutes 30, je vous ai expliqué tout. Mais... Enfin, ça va super vite. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous-même.